Mais si tu as travaillé 6 mois que dans ta vie, ça veut dire que c'est parce que peut-être tu vis chez tes parents? Oui, je vis Ou toujours t'es chez mes dealer? parents. Non, comment? Je sais pas, moi. Ça y est, Marseille, cheveux longs, tout ça, dealer? Mais non, je me dis peut-être il a un truc à me cacher. Je suis en compagnie d'SCH pour une interview en toute intimité. Ça va, tu vas bien, Sam? Oui, ça va et toi, Daniel? Ça va, très bien. Désolé pour la comparaison. C'est rien, c'est Et pas j'imagine qu'en plus, ça y est, t'es un mec, t'as les cheveux longs, t'es brun, on te dit tout le temps SCH. Ouais, à Marseille, ouais, un peu. Et en plus, à Marseille. Ouais, dès qu'on me voit, ouais. Mais c'est plus de l'étranger. Quand on est à Marseille, non, ça va me gérer à Marseille. C'est vrai? Ouais. J'aurais pu dire Julien Bert aussi. Ça, on me l'a fait dès que j'étais petit, dès qu'il était à la mode, tout ça. Et là, non, ça Mais va, parce ça que s'est ton- calmé. ton Oui, mon nom de famille, c'est Bert. C'est Bert. Donc forcément, est-ce que tu es le frère de Julien Non, Bert? toujours pas. Non, Pas tu de n'es- lien de famille, rien. Tu n'as pas de lien de parentalité avec Julien Bert ni avec SCH. Non plus. Ok. Alors, Daniel, tu as 26 ans. C'est ça. Tu viens de nous le dire, tu viens de Marseille et tu participes à la télé-réalité. C'est ta première émission, C'est ta ma première première. télé-réalité qui s'appelle Ex on the Beach. Le pitch, il est hyper simple. Vous êtes 4 hommes, 4 femmes. Vous avez un seul objectif, c'est trouver l'amour. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le problème, c'est qu'il y a vos ex qui sont invités à la fête. Et ça, vous le savez pas. Et toi, tu vas nous en parler dans quelques instants. Daniel, dans ton portrait, tu dis « À part me détendre et faire la fête, je fais pas grand-chose. Et c'est un peu la vérité, je te mens pas. J'ai travaillé 6 mois dans ma vie. Je crois que c'était de 2019 à 2020. Il y a eu le Covid. Et après le Covid, j'ai fait que la fête. » Mais t'as fait quoi pendant ces 6 mois? T'as travaillé dans quoi? Dans un magasin de vêtements à Plan de Campagne. C'est Réservoir, ça s'appelle. Ils vendent un peu de marque. Et il y a eu le Covid, donc je me suis arrêté. Après, il fallait reprendre, il fallait mettre le masque. Je supportais pas le masque. J'ai arrêté. Mais t'as réellement travaillé que 6 mois dans ta vie? Ouais. Je te juge pas, hein. Non, il n'y a pas de souci. Non, non, vraiment. Je te questionne, parce que c'est pas tous les jours que j'entends Oui, ça. je sais. Non, oui, je sais. Mais comment tu Travailler gagnes ta 6 mois. vie? Je vis d'amour et d'eau fraîche. Ah ça saurait si c'était si facile. Moi, je sais qu'on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah ouais? Non. T'as essayé? Non, j'ai pas essayé. Mais Il faut justement parce que essayer. j'ai pas eu l'opportunité d'essayer. Mais il faut essayer. Parce qu'il fallait que je travaille pour payer un loyer, pour payer à manger, pour payer des sorties. Toi, C'est comment vrai. tu fais dans ce cas pour vivre? Je fais de la magie. Je suis magicien, Sam. Mais moi, non, je te crois pas. Non, ouais, j'ai travaillé à Réservoir. Après, j'avais mis un peu de sous de côté. Pendant le Covid, j'avais une copine à moi, elle a fait des tests antigéniques. Je l'ai aidée. J'ai gagné pas mal d'argent. Et là, depuis, je vis avec ça. Mais si tu as travaillé 6 mois que dans ta vie, ça veut dire que c'est parce que peut-être tu vis chez tes parents? Oui, je vis Ou toujours t'es chez mes... Non, comment? Je sais pas, moi. Ça y est, Marseille, cheveux longs, tout ça, dealer? Mais non, je me dis peut-être il a un truc à me cacher. Non, non, pas de ça. Et ça représente quoi le travail pour toi? En vrai, j'aime pas. En fait, j'aime pas l'autorité. On va me donner un ordre et tout, je vais mal le prendre. Si on va me dire, lève-toi à telle heure, lève-toi. Je peux bouder. Du coup, j'ai préféré stopper. Et là, je reprendrai dès que j'aurai plus rien. Dès que je suis à sec, je reprends. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Le fait que tu n'aimes pas l'autorité, que tu aies du mal avec l'autorité? Non, même le travail en soi, depuis que je suis petit, genre, je sais pas ce que je veux faire. J'ai pas d'idée en tête, j'ai pas de... rien. Eh ben moi, je trouve que c'est un sujet intéressant. Parce qu'on traverse une époque où tout le monde met en avant et crache son ambition aux yeux de tous. Avec des rêves toujours plus incroyables les uns des autres. Des rêves de célébrité, des rêves de richesse. Toi, c'est quoi ton rêve, Daniel? Ah, moi aussi. Non, moi, je te mens pas. J'aurais aimé être riche, avoir ma vie, mais en étant riche. Ça, c'était mon rêve. Mais bon. La Mais vraie c'est vie, peut-être elle est un mode de différente. vie aussi, le minimalisme. Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. Parce qu'en soi, autour de moi, il y a que moi qui fais ça. Tu te considères minimaliste? T'as besoin de peu pour être heureux? Ouais, on va pas dire ça. Parce que quand même, j'aime bien les belles choses quand même, tu vois. Les belles boutiques, bien manger, les beaux restaurants, faire la fête. Ça a un prix quand même. Bah oui, t'es contradictoire comme garçon. Un peu. Hein? Je me trompe ou pas? Non, un peu, tu as raison. Ça vient d'où, ce côté contradictoire? Franchement, je sais pas. Je suis spécial un peu. Mais c'est Depuis cool, que moi je suis j'adore petit. les gens spéciaux. Non mais c'est vrai, j'adore les gens spéciaux, c'est pour ça que je fais ce métier. Tu as raison. C'est pour ça que je vais creuser pour apprendre à te connaître. Ah ben, c'est parti. À te connaître. T'as des frères et des sœurs, Daniel? J'ai un petit frère.
Ok, vous êtes que deux? Que deux. Ok, t'as grandi avec tes parents? Avec mes parents, Les mon deux? petit frère, oui. Ok, t'as grandi dans l'amour, L'amour, la joie, la bonne humeur. la joie. Oui. Ils font quoi tes parents comme job? Ma mère, elle travaille dans un groupe HLM Ok, et mon père, il est chauffeur poids lourd. ok. Tu les voyais souvent tes parents quand t'étais jeune? Ouais, tout le temps. L'école, ça se passait comment? C'était un peu compliqué. J'étais pas un mauvais élève, mais j'aimais pas trop les devoirs. Donc du coup, ma mère, elle crisait un peu. Et après, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac quand même. Et après, j'ai arrêté. Et ça fait rêver les filles, un mec qui travaille pas? Non, non, j'ai pas dit ça. Moi, C'est une je fais rêver question, c'est une personne, hein. question. C'est une question que je te pose. Non, ben, elle se pose des questions comme toi, tu vois. Tu dis, mais comment c'est possible, tu travailles pas, je te vois tout le temps en soirée, je te vois tout le temps là et tout. Et du coup, je leur explique et voilà. Après, tu vois, moi, je suis pas trop en mode, je vais te vendre du rêve, je vais te dire, on va faire ci, ça, projet sur 20 ans, maison, villa, piscine. Moi, je suis dans le moment présent et après, on verra. Non, mais c'est intéressant aussi, je trouve. Elle ressemble à quoi alors tes journées? Franchement, comme j'ai dit dans mon portrait, je me lève vers 11h midi, je mange un peu, je vais à la salle, je vais faire un petit tour aux boutiques. Voilà, c'est plus l'été, il n'y a plus de piscine. Et voilà, après je rentre et voilà, hein. Et t'as participé... Non, t'as pas participé à la Villa des Cœurs Brisés. Non. Mais t'avais été contacté pour faire la Villa des Cœurs Brisés. Ouais. En 2020, on m'a contacté pour que je sois prétendant. J'ai refusé. Il m'a recontacté l'année d'après, j'ai refusé. Et en 2023, ouais, je crois que c'était en 2023, il m'a contacté pour Ex on the Beach en me disant, c'est une émission, tu viens, je veux que tu sois toi-même. Il m'a dit, je veux que tu fasses comme tu fais tous les jours. Tu viens, tu fais la fête, tu t'amuses, tu rigoles. J'ai dit, OK. Là, ça me parlait, le projet. Bon, et au final, il y a mon ex qui est arrivé. Ça, c'était pas prévu dans mon projet. Oui, Carla, la fameuse, on va en parler dans quelques instants. Et tu vas nous dire pourquoi c'était pas prévu le projet. Je vais te demander comment ça se passe, justement, ce casting des ex en lien avec les candidats. Est-ce que les ex sont au courant qu'elles viennent pour leur ex, en l'occurrence toi qui es protagoniste de l'émission. Mais j'aimerais te faire réagir dans un premier temps à une de tes déclarations. Daniel t'a dit, le couple, c'est vraiment pas pour moi. Alors, le travail, c'est pas pour toi. Le couple, c'est pas pour toi non plus. Pourquoi? Je sais pas, je suis dans l'amusement. Constamment, je suis dans l'amusement. Genre moi, mes petites cousines et tout, j'aime bien jouer avec elles. Dès qu'il faut les crier, aller les coucher, je les rends à leurs parents. Hop. Moi, je fais que pour s'amuser. T'as déjà été en couple? Oui, C'était quoi la plus longue relation? 3 ans, Ah, quand même. quand même. Bah oui. Je faisais pas la fête, rien à cette époque. C'est-à-dire que t'étais casanier. J'étais casanier. Je restais avec elle. Mais avant cette relation, tu faisais pas la fête. Non. Avant le Covid, je faisais pas la fête. Enfin, je faisais la fête rarement. Anniversaire, tout ça. Mais tu parles beaucoup du Covid. J'ai l'impression que ce Covid, il t'a... Il m'a choqué. Il y a Il m'a une histoire choqué. particulière avec Il ce m'a Covid. choqué, le Covid. On a été enfermés, confinés, et je crois que ça a fait... Enfermés, confinés. Mon ex, elle m'a quitté, et je crois que mon cerveau, il a fait un tour complet, et je me suis plus jamais arrêté de faire la fête. Non, mais en vrai, ça montre qu'il y a un impact et qu'il y a des degrés d'impact différents en fonction de ce moment de vie qu'on a vécu et qu'on a tous subi. Ouais. Voilà. Ouais, Et toi, tu l'as vécu différemment. Voilà. Et t'en témoignes aujourd'hui. Bien Pourquoi elle sûr. t'a quitté, ta copine, après 3 ans? Pour une petite embrouille de merde. Hein. On s'embrouillait souvent pour les petites embrouilles de merde, mais cette fois-ci, je sais pas de retour là. C'était quoi l'embrouille, tu t'en souviens? Non. Mais c'était une petite connerie. Hein. Elle m'a dit, c'est bon, on rentre. Je suis rentré, et je sais pas, plus de messages, plus de messages, plus de messages. On a été déconfinés, plus de messages. Je suis allé faire la fête. Mais tu penses que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase? Il s'était passé quelque chose? Il y avait plein de petits trucs qui ont fait qu'elle en pouvait plus? On quitte pas quelqu'un comme ça. Non, ouais, non, mais en fait, on se quittait souvent. Enfin, tu sais, des petites crises, ok, ça va, rentre chez toi, mais toujours on se renvoyait un message. Et sauf que là, personne ne s'est renvoyé de message. Au bout de 3 ans. Non, après on s'est revus, je l'ai recroisé en soirée et tout, on en a reparlé. Et elle m'a dit, ouais, ben, je pensais que tu allais revenir. Moi, j'ai dit pareil, et au final, personne n'est revenu. Mais chelou ton histoire. C'est comme ça, non? Mais c'est particulier quand même. Donc elle attendait que tu te manifestes, tu t'es pas manifesté. Résultat, la séparation, elle a été officielle. Ouais. Mais vous vous l'êtes pas dit. Non, non, on se l'est dit. Genre, en soi, elle m'a dit, rentre chez toi, genre, ciao, c'est fini. J'ai dit, ok. Moi, je me suis dit, bon, ça va, on me renvoyer un message. Non. Elle s'est dit pareil. Non. Et voilà, au final, je me suis retrouvé à faire la fête tout le temps. Tu l'aimais? Oui, T'as souffert? un peu quand même. T'es tout seul chez moi pendant le Covid, puni.
Oui, mais t'as souffert parce que t'étais tout seul chez toi pendant le Covid puni ou parce qu'elle était plus avec toi? Non, elle me manquait quand même. Mais du coup, en plus, manquer, plus punition, Covid, comme ça chez moi, regarder le plafond. Et après, j'ai comblé avec la fête. Mais la fête, c'est quoi? C'est 90% de ta life? Et à cette époque-là, quand même, je faisais la fête assez souvent. Genre 5 jours sur 7. Mais la fête, tu considères que c'est une échappatoire au monde réel? Ou Ouais, je te jure. En fait, genre, je sais pas, c'est différent. En fait, c'est différent. t'aimes pas le monde réel? Non, j'aime pas. C'est trop méchant, le monde réel. C'est trop dur, se lever, travailler, tout ça, c'est trop dur. J'aime bien, moi, l'euphorie de la fête, tout le monde de bonne humeur. Mais t'aimes l'autre, t'aimes l'humain, t'aimes les gens? Ça dépend. Genre de bonne humeur. Tu vois, les gens le matin, là, tu vois, qui klaxonnent, embouteillage, tous énervés, stressés. J'aime pas. Mais oui, parce que toi, t'es vraiment pas stressé. Non. Tu le dis, tu le répètes. Dans ton portrait, tu dis que t'es un je m'en foutiste, que t'es pas stressé. Et même Camille, avec qui il se passe quelque chose dans les premiers épisodes d'Ex on the Beach, semble un petit peu te le reprocher. Parce qu'elle dit j'ai besoin de répartie, j'ai besoin d'humour, j'ai besoin de tchatch. Pourtant, t'es Marseillais, hein. Non, mais moi, ça, je sais pas faire. J'ai toujours dit, je sais pas draguer. Vraiment, ça, c'est. Je passe bien, je suis beau, je m'habille bien. Et dès qu'il faut aligner 2 mots, c'est un peu compliqué. Elle semble te reprocher, Camille, d'être Oui. trop mou. Oui, oui, elle me l'a dit. Après, en dehors, tu vois, c'est différent. C'est-à-dire en dehors. Après, dès qu'on a quitté le plateau, le tournage et tout, elle m'a dit, mais en vrai, tu es différent. J'ai dit, ouais, là, c'était compliqué, genre. Première fois à la télé, des caméras. J'étais un peu stressé quand même. Je connaissais pas, moi, tout ça. Ah bah non, t'as dit que t'étais jamais stressé. Non, mais c'est un stress différent quand même. C'est pas. Moi, je me suis dit, ouais, j'étais un peu crispé. Voilà, pas stressé, crispé. Crispé. On va parler de Camille à nouveau dans quelques instants. J'aimerais rebondir sur l'information que tu viens de me donner. Oui. Tu m'as dit, voilà, moi je suis beau, donc ça veut dire que tu te trouves beau. Ouais, ça va. C'est bien de se trouver beau. Quand même. Hein, c'est agréable. Un minimum, oui. Pourquoi tu te trouves beau? Je sais pas, je me trouve beau. Comparé. Petit, j'étais maigre, j'avais mes petites lunettes, tu vois. On s'intéressait pas trop à moi. Après, j'ai grandi, je suis allé un peu faire du sport, j'ai levé mes lunettes. Ça va, je me trouve bien. C'est bien de se trouver beau. Il y a peu de gens qui se trouvent beaux de nos Non, jours. moi, je me trouve bien. C'est pour ça que je te pose la question. Pourquoi toi, tu te trouves beau? Non, Qu'est-ce je que me t'aimes trouve chez bien. toi? Qu'est-ce qui fait que tu te trouves beau quand tu te regardes dans le miroir? Je sais pas, tout. C'est un ensemble complet. Tu vois. J'ai des beaux yeux, je vais bien, je suis en pleine forme, bonne santé, j'ai mes cheveux, ça, tout va bien. Mais c'est génial, je trouve, d'être dans ta tête en vrai. T'as vu? Ouais, franchement, c'est pas mal. Va falloir que j'y aille un petit peu plus souvent, Tiens, pour y a ma pas de part. souci. Mais il y a des choses que t'aimes pas, il y a des reproches que tu te fais parfois. Ouais, non, je te dis, en fait, j'aime pas quand c'est trop sérieux. C'est pour ça que j'ai un problème. Genre, même avec les filles et tout, dès que ça devient trop sérieux, ben, je me bloque. Ah ouais, donc ça crée des conséquences quand tu rencontres des nanas. Ouais, un peu, quand même. Ok, donc dès que t'as l'impression que la fille, elle commence à être un petit peu attachée à toi, Et je m'en vais. mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches que des plans? Ouais, ce serait bien. Non, on va s'amuser, genre. Profiter de la vie ensemble. Faire la fête. Ouais, entre autres. Bon, qu'est-ce que toi t'as pensé de Camille, au premier regard? Moi, je la trouvais très belle, Camille. Hein. Très belle, vraiment attirante. En plus, elle était dans un bon mood et tout. Je me suis dit, ça va, ça peut être une partenaire pour faire la fête, tout ça. Puis après, on est allé, on s'est calé, on a parlé un peu. Mais après, moi, à ce moment-là, là, tu vois, de la séquence, moi, je comptais qu'on redescende tous ensemble, tu vois, qu'on apprenne un peu tous à se connaître. Mais non, ils m'ont laissé de force en haut, là, puni. Et ça y est, on avait fait les présentations, tout ça. Genre, moi, c'est bon, fini, on peut redescendre. Mais non, ils m'ont laissé de force en haut avec Camille. J'avais plus trop d'inspi pour parler. Du coup, je faisais que me resservir à boire. Je n'arrêtais pas de me resservir à boire. Pourquoi t'acceptes de participer à cette aventure à Ex on the Beach alors que t'as pas envie de te poser? Et pourtant, le pitch de départ, c'est une rencontre. Ouais. Moi, dès qu'on m'a casté, on m'a dit tu viens, tu fais la fête, il y a des belles filles, il y a des beaux mecs, vous kiffez tous ensemble. Et j'ai dit eh, quoi, il n'y a rien à faire? Il m'a dit non, au pire, vous vous pécho un peu et voilà. J'ai dit c'est tout. Il m'a dit c'est tout. J'ai dit bon, ça va, pourquoi pas? Genre, je voulais essayer. Et au final, je me suis fait piéger un peu. Alors c'était quoi ce piège? Le piège, c'est que d'un coup, il y a une petite tablette qui est apparue comme ça et qui, d'un coup, m'a dit vos ex arrivent. Là, je me suis décomposé. Là, ma tête, devant la caméra, on me voit, je réfléchis, je mets ma main comme ça. Là, il n'y a plus rien qui va, là.
Mais est-ce que c'est l'ex de 3 ans qui débarque? Non, heureusement. T'avais peur de ça? Ouais, mais vraiment à fond. C'est quel ex qui débarque? En vrai, c'est pas une ex, genre c'est un flirt qui débarque. Du coup, moi je la vois, genre je suis content. Mais après, on est venu me chuchoter à l'oreille, on m'a dit sois pas trop content, il peut y avoir une autre ex qui arrive. Du coup, je me suis calmé direct. Et voilà, Toi, c'est Carla hein, c'est qui ça. débarque. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé avec Carla dans votre vie privée, en dehors des caméras? Il s'est passé que, ben, du coup, tu vois, je faisais souvent la fête et elle était hôtesse VIP dans le club où j'allais souvent l'été. Et sauf que moi, j'allais faire la fête, mais je connaissais toute la sécurité. Donc en vrai, je pouvais venir tout seul comme avec mes collègues. Mais le plus souvent, j'étais tout seul. Et j'étais calé tout seul avec mes verres et tout. Et un jour, elle a demandé à un collègue à moi qui j'étais, du coup, parce qu'elle travaillait là-bas, elle me voyait tout le temps. Elle savait pas qui j'étais. Et après, elle m'a suivi sur les réseaux. Et après, du coup, je lui ai parlé. Et on s'est vus. La première fois qu'elle m'a vu, elle croyait que je m'appelais John. Pourquoi elle croyait que tu t'appelais John? Parce que la nuit, j'aimais pas mélanger le jour et la nuit. Donc du coup, la nuit, je disais que je m'appelais John. Et donc tout le monde de la nuit croyait que je m'appelais John. Ah, donc t'étais Daniel la journée et John le soir. Ah, oui, t'étais une sorte d'Anna Montana, quoi. Voilà. Ok. C'était le secret de la nuit. Mais pourquoi tu t'étais créé ce personnage? Parce que je voulais pas que les deux mondes se mélangent. Non, mais t'es sûr que t'as pas des choses à cacher, toi? Non. Non, mais Daniel, franchement. Non, je voulais pas que les deux mondes se mélangent. Genre mes amis, mes amis qui me connaissent depuis que je suis petit et tout, dès qu'on sortait et qu'on lui disait ouais, ah, tu es avec John, il craquait. Il me disait frérot, tu es un fou quoi, tu me dis John, les gens ils viennent me parler, ils me disent John. Je dis moi je comprends pas, moi John. Je dis ah ouais, désolé. Parce que en plus eux ils étaient pas au courant du coup. Mais ouais. Mais j'ai l'impression que tu t'es un peu créé ton monde, hein. Ouais, petit monde de fête. Mais j'ai arrêté. Je te jure, je me suis calmé et j'ai arrêté. Ah bah tu vas m'expliquer pourquoi tu t'es calmé. Mais continuons sur ton ex, ton flirt, comme tu dis, Carla. Quand tu dis c'était un flirt, ça veut dire que c'était quoi? C'était un plan? Ouais, c'était un flirt. Genre, on s'est fréquentés, ouais, on a couché ensemble. Ah oui, mais fréquenter, c'est différent qu'un plan. Non, ouais, on s'est fréquentés pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ok. Après, j'ai vu que ça commençait à trop s'attacher et tout ça. Je me suis éloigné. Je suis parti. Sauf qu'elle est restée quand même attachée parce que, en soi, même si je suis parti, ben, du coup, elle me voyait tout le temps en fête. Et du coup, on était menés à se recroiser. Donc, je suis jamais trop sorti de sa tête. Ben, moi aussi, du coup, je la voyais. Des fois, on rentrait ensemble. Et voilà. Et après, du coup, elle est venue à l'émission. C'est quoi les signes d'une fille qui s'attache à toi? Comment t'as remarqué que Carla s'attachait à toi? Il y avait trop de messages tous les jours, rapides. Trop de je te surveille, t'es où? Tu vas où ce soir? Tu fais quoi? T'es avec qui? Ça dépasse. Ça dépasse mes limites. Je peux plus après. Elle te demandait des comptes? Non, pas des comptes, mais genre, ouais, t'es où? Tu vas avec qui ce soir? Tu sais, pas des trucs de. Tu parles avec elle, tu fais ci, tu fais ça, Mais non. c'était peut-être de l'intérêt pour toi. Non, c'était trop poussé. C'était trop poussé pour que ce soit de l'intérêt. C'est-à-dire que toi, t'arrivais à lire entre les lignes, vraisemblablement, Ouais. et t'avais l'impression qu'elle avait besoin de savoir où t'étais, avec qui, parce que ça lui faisait du bien de le savoir. Ouais. Bah, au final, j'avais pas trop tort, hein, parce que dès que je lui ai dit, après, elle voulait pas trop me lâcher. Et voilà. Et comment tu l'avais quitté? En soi, je l'ai pas quitté, hein, parce qu'on n'était pas ensemble. Genre, juste, je me suis éloigné. Je suis plus allé la voir. J'ai dit, on stoppe un peu. Oui, donc elle t'envoie un message, tu réponds plus. Non, ça va, je répondais. Je suis gentil quand même. Je Ouais. suis pas méchant. Je réponds quand même. Pourquoi c'est méchant de pas répondre? Ouais, c'est méchant. Faut vous donner une réponse, tu vois. C'est mieux de dire, si on me dit, tu viens ce soir, tu viens me voir ou quoi que ce soit, c'est mieux de dire, non, laisse tomber. Bah, il y en a beaucoup qui ghostent, hein. Ouais, c'est méchant. Je suis un mec gentil, moi. Le ghosting, c'est méchant. Ouais, c'est méchant un peu. Non? Tu trouves pas? Non. Ah ouais? Ouais, moi je trouve pas. Moi je trouve que si tu reçois plein de messages, que tu es vachement sollicité, enfin je veux dire au bout d'un moment, il faut aussi se recentrer sur soi, et à vouloir trop donner aux autres, tu donnes plus pour toi-même. Non, mais là, c'est pas aux autres, au pluriel. Là, c'est une fille avec qui, quand même, tu l'as fréquentée. D'un coup, tu t'arrêtes du jour au lendemain, disparition. C'est méchant un peu, non? Ah oui, si c'est dans le cadre d'une fille que tu fréquentes, oui. Voilà. Oui. Mais il y a beaucoup de mecs qui le font, ça. Je suis gentil, moi.
Ok, donc tu lui as répondu de moins en moins, mais tu lui répondais. Tu donnais de moins en moins de nouvelles. C'est ça. Ok. Et ça s'est fait donc naturellement. Ouais, Et donc dès que tu rencontres quelqu'un, ça doit certainement toujours se passer comme ça. à peu près. Non, après, il y a des filles, je te mens pas, genre elles s'en foutent. Genre, je sais pas. En vrai, peut-être c'est écrit un peu sur mon visage, genre que je m'en fous, genre je vais pas te marier, on va pas être en couple ou quoi que ce soit. Donc il y en a, elles savent et elles s'en foutent elles aussi. Il y en a, elles s'attachent. T'aimerais te marier? Non, pas du tout. Tu penses qu'un jour tu seras marié? Non. T'as envie de devenir père? Pas pour le moment en tout cas. Genre vraiment pas. Qu'est-ce qui fait que t'as pas envie de devenir père, de te marier, de te poser, d'avoir une maison, un jardin, un chien, des enfants? Je sais pas, je trouve que ça fait une vie trop banale, trop typique, genre la vie que tout le monde veut. La maison, le chien, les enfants. Non, moi j'aime bien la vie comme ça, faire la fête, tranquille, dans mon coin, faire ce que je veux, pas d'obligation. Franchement, j'aime trop. T'as pas pu moins lui répondre comme tu le faisais pour t'éloigner d'elle. Elle est venue pour toi dans Ex on the Beach. Oui, Voilà. oui, là, elle était là pour moi. Est-ce qu'elle avait toujours des sentiments pour toi ou alors elle était passée à autre chose? Non, toujours, elle était là. Ben, elle est venue pour comprendre, pour savoir ce qu'il y a entre nous et jusqu'à où ça peut aller. Ok. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Genre, pendant l'émission, je vais lui dire, vas-y, ok, ça marche, viens, on se met en couple. Je vais essayer. Et alors? Ça n'a pas duré longtemps, mais jusqu'à la fin de l'émission, je suis avec elle. Bah oui, mais alors, pourtant, elle se rapproche d'un pote à toi que tu t'es fait pendant l'aventure qui s'appelle Antoine Goretti. On Ouais. connaît nous tous parce qu'il a fait de la télé-réalité depuis bien avant toi. Il avait commencé, lui, dans 10 couples parfaits. C'était sur TFX, je crois, à l'époque. Et il est aussi dans Ex on the Beach. Et il a une relation avec Carla, avec ton Ouais. ex. Ouais. Ben, du coup, ouais, je crois qu'elle l'embrasse 2 ou 3 fois, je crois. La première fois. Du coup, je crois que j'ai un peu réagi fort, je crois. Si je me souviens bien. Parce que là, j'ai plus l'épisode en tête, mais je crois que je réagis un peu fort. Après, je la laisse. Mais sauf que Carla elle dormait avec moi. Elle voulait pas dormir ailleurs. Elle voulait que dormir avec moi. Du coup, les soirs, on se réconciliait. Et au bout d'un moment, je vais lui dire, on se met en couple. C'est après les bisous avec Antoine, tout ça. Et elle a arrêté. Ils se sont plus fréquentés. Antoine, il était avec son ex, du coup, aussi. Donc, chacun faisait sa vie après. Ça t'a fait quoi que ton pote, Antoine, se tape ton ex? Ah, ça va, il se l'est pas tapé, il l'a embrassé. Bah pardon, mais si. Ils se sont embrassés, ils se les tapaient pour moi. Ah, tu dis quoi? Je me suis tapé Camille, ça veut dire. Bah, en tout cas, il s'est passé quelque chose entre tous les deux. Ouais, et un bisou. Non, mais sur le coup, ça, j'étais pas avec elle. Je te jure, sur le coup, bah ouais, je vais réagir à chaud. Oui, mais est-ce que t'es ce genre de type qui accepte que ses potes aient des relations avec ses ex? Non. Non. Pas avec mes ex. Ou avec tes flirts? Ah, avec mes flirts, je m'en fous. Est-ce que tes potes peuvent coucher avec les meufs avec qui t'as couché? Oui. Si je suis pas en couple, oui. Voilà, donc Oui, alors oui. t'avais aucun problème avec le fait qu'Antoine Goretti Non. ait quelque Ouais, chose à ce avec moment-là, Carla? non. À ce moment-là, non. Après, je me suis mis en couple. Là, oui, s'il y avait eu un débordement, là, ouais. Mais alors pourquoi t'as vrillé dans ce cas? Tu nous dis que t'as pété un petit plomb. T'étais plus énervé par rapport à elle ou par rapport à lui? À elle, pas par rapport à lui. Pourquoi par rapport à elle? Je sais pas, pour son comportement. Genre, en soi, avec ce qu'elle me disait et ce qu'elle a fait, du coup, ça m'a énervé. C'est-à-dire t'avais l'impression qu'elle jouait sur deux tableaux? Ouais, je sais pas, elle était là en mode je suis love de toi, il y a que toi, genre que toi. Et après, d'un coup, je suis calé en haut, on vient me voir, on me dit ah, elle a embrassé Antoine dans la douche. Je dis comment dans la douche? Je dis ouais, dans la douche. Bah, du coup, j'ai un peu pété les plombs. Mais ça veut dire qu'elle dormait avec toi? Vous couchiez ensemble? Ouais. Ok. Et elle embrassait Antoine la journée? Un jour, ouais, elle a fait. Et elle s'est justifiée comment? Bonne question, je m'en souviens plus. Ah bah dis donc, Bonne question, je m'en souviens plus. Non, ouais, c'était un moment, donc. tu sais plus ce qu'elle t'a dit. Non. Ok. En fait, je sais pas, en vrai, je sais pas. Parce que je crois que j'ai un peu insulté. Et donc après, elle allait pleurer. Et je sais plus ça. Est-ce que vous êtes toujours pote avec Antoine? Ouais, après, on n'était pas plus potes que ça. Genre, tu vois, on se parlait à l'émission et tout. Et ouais, genre, y a rien. Genre, je suis pas en embrouille avec lui. Mais est-ce que vous vous parlez aujourd'hui? Est-ce que tu as gardé contact avec des candidats? Ouais, non, ben, on a un groupe de tous les candidats, on parle tous ensemble. Mais ouais, j'ai pas plus de contact que ça, genre. Tu as gardé contact aussi avec la voix off de l'émission?
Non, je la connais pas. C'est vrai, vous l'avez Je jamais te jure, je la rencontrée? connais pas. Je sais pas Bah qui oui, parce que c'est. c'est quand même la marque de fabrique Eh ouais. du programme. Elle vous clash. Hein. Elle est trop rigolote. C'est quoi, toi, qui ressort qu'est-ce qui t'a fait rire quand t'as regardé les épisodes? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ou au contraire, qui t'a un petit peu énervé? Non, je le prends pas mal, ça va. Il disait je suis mou, tout ça. Moi, ça me fait rire. Parce qu'en vrai, je me suis jamais vu de l'extérieur. De là, de voir les images de l'extérieur, genre me voir détendu et tout comme ça, je dis ah ouais, en vrai, c'est hallucinant. Mais tu t'es trouvé comment alors? Ça te fait quoi de te voir de l'extérieur? Ça fait vraiment bizarre. Genre, on dirait vraiment, je m'en fous de la vie. C'est fabuleux. Et tu t'en fous de la vie? Les 3 quarts du temps, ouais. Je te mens pas, ouais. Du coup, en vrai, ça va. Moi, ça me va. Bon, est-ce que c'était une bonne expérience pour toi, Ex on the Beach? Ouais. J'avais un peu peur avec les ex, mais sinon, ouais, tu vois, au moins j'ai vu comment ça se passait à la télé, tout ça. Ça m'a fait une expérience. Est-ce que tu pourrais réitérer l'expérience? Est-ce que tu en as envie? Pas de trucs ex, tout ça. S'il y a un truc genre un peu sportif, défi, ça va. Mais histoire de flirt, c'est bon. Faut me laisser. C'est pas pour moi. Mais attention, parce que si tu dis que t'es mou et que t'aimes la vie Non, et que mais t'aimes pour- faire les défis sportifs, il faut Pour le bouger. sport, non, le sport, je me bouge quand même. Je parle des. Aller voir les filles, tout ça. Non, c'est bon. Ah, donc tu fais du sport? Oui, du sport, j'en fais. Beaucoup de sport. Ça va. 3 fois par semaine, ça va. Oh, c'est bien. C'est bien. 3 fois par semaine. Bon, et ben écoute, on va te suivre dans Ex on the Merci. Beach et on te retrouve aussi sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Daniel-point-Ber. C'est ça. Ah, dis donc, t'as fait compliqué, hein? Mais il n'y avait pas que le tiré du bas, que le point, il n'y avait pas. Donc j'ai mis tiré du bas, point, ber. Oui, bah t'as raison, en vrai. Allez bien. Merci Daniel De rien, Sam. pour cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt peut-être avec un autre candidat d'Ex on the Beach. Bye bye, prenez soin de vous.